Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine. C'est pour tout de suite. Je voudrais démarrer par un petit rappel. Donc j'ai une chaîne Twitter qui s'appelle Crypto House Dany. Et si vous allez ou si vous abonnez, vous allez recevoir des alertes. J'en fais pas énormément, mais quand il y a des tweets intéressants sur par exemple des airdrops ou des choses comme ça, où parfois il faut être quand même assez rapide pour pouvoir en profiter, vous avez les nouvelles comme ça directement. Alors on va continuer par regarder un petit peu où en est le marché. Donc on a un market cap là, on voit en haut à 275 milliards de dollars. Donc c'est remonté un petit peu, essentiellement aujourd'hui. On voit que aujourd'hui on a quasiment tout le marché qui est en vert, mais il y a eu quand même pas mal de baisses ces dernières semaines. Si on regarde ici, chaque bougie ici c'est une journée. On voit quand même qu'on a subi quand même plusieurs journées de baisse, mais que sur la semaine, si on regarde ici le coin Gecko, sur la semaine, grâce à aujourd'hui, on est quand même partout dans le vert, avec des légères progressions, sauf certains tokens qui s'en sortent bien. On a EOS à plus 18%, on a un Bitcoin SV à plus 37%. Bon, juste un petit bémol quand même sur Bitcoin SV. Alors, j'ai pas voulu garder l'information ou l'article de presse, mais bon, sachez quand même que la plupart du trading, et aujourd'hui fait, je crois qu'à plus de 90% des transactions, c'est une application de météo qui utilise Bitcoin SV à plus de 90%. Donc, c'est vraiment pas très utilisé. Donc quand même attention si vous avez du Bitcoin SV. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le top 20? On a Huobi Token qui est à plus 14%, Dash, et on arrive à Neo aussi 11%, et le reste donc est à des augmentations de moins de 2 digits. Alors si on revient ici sur le graphe, donc pour regarder un petit peu la tendance, on voit que malgré tout la tendance depuis le début du mois de mai, si vous regardez ici tout au début de la courbe ou de l'écran, c'est une tendance qui est haussière et qu'on arrive dans une sorte de grand entonnoir, comme ça, une sorte de grand cône, qu'on a l'air à chaque fois de faire des hauts et des basses et qu'on respecte pour l'instant ce pattern. Donc là, on est sur la ligne descendante et ça va être intéressant de voir demain ou après-demain si on arrive à remonter ou alors est-ce qu'on sort de ce pattern-là qui monte et qu'on est plutôt dans ce petit cône ici que j'ai dessiné qui descend et qui nous ramène vers les 8500 ou 9500 dollars qui est un niveau de support. Pour continuer sur les tendances, on a le CEO de Pantera Capital qui prévoit encore le Bitcoin cette année à 42 000 dollars et pour les années à venir à 356 000 dollars, ce qui est effectivement des chiffres assez hauts. Mais bon, en 2013, quand le Bitcoin était peut-être à 5 dollars et que des gens prédisaient un Bitcoin à 1000 dollars, voire 5000 dollars, voire 10 000 dollars, à l'époque, ces gens qui prédisaient comme ça le prix du Bitcoin paraissaient passer pour des farfelus. Aujourd'hui, on est au-delà puisque 10 ans après ou 7 ans après, on est à plus de 10 000 dollars et on a atteint, il y a quelques mois, c'était les 20 000 dollars. On va continuer l'actualité par une nouvelle intéressante qui nous vient de Chine et qui donne encore plus de légitimité au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies. C'est la Cour de justice de Hangzhou qui traite des affaires liées à l'Internet qui a conclu dans une dispute que posséder du Bitcoin en Chine n'est pas illégal et ils ont parlé du Bitcoin comme un bien digital et une monnaie digitale car il représente une valeur. En plus, il est rare et il peut être utilisé comme un moyen de transfert de valeur. Alors, ce à quoi ils disent un petit peu plus loin dans l'article, on a ensuite le responsable de la Banque populaire de Chine qui a déclaré au Global Times chinois, en effet, le Bitcoin est une propriété virtuelle
mais il n'est pas une monnaie fiduciaire. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois la Cour de justice et la Banque populaire voient le Bitcoin comme une monnaie virtuelle, ou en tout cas une propriété virtuelle. Donc ça assoit encore l'importance du Bitcoin dans le monde actuel. Pour rappel quand même, bon, le trading du Bitcoin est interdit en Chine depuis novembre 2017, mais bon, c'est quand même considéré comme un bien digital, et ça c'est une très très bonne nouvelle, surtout venant de la Chine. On continue avec les pays, maintenant on va parler de quelque chose qui est arrivé en France, si je trouve le titre. Voilà, le titre est là. Et donc, après la réglementation sur la taxation des cryptos, qui est apparue il y a quelques mois, maintenant la France est une des premières grandes nations à sortir un cadre juridique, fiscal et réglementaire sur les ICO, donc Initial Coin Offering. C'est ce qu'a déclaré Anne Maréchal, qui est la directrice générale des affaires juridiques à l'AMF, donc Autorité des marchés financiers. Et c'est un cadre juridique basé sur le volontariat. Et elle a aussi déclaré dans l'article qu'il y aurait déjà 3 ou 4 candidats qui sont en train d'appliquer ce cadre-là pour des ICO qui vont être lancés. Donc, entre la Chine et la France, ça fait quand même 2 bonnes nouvelles. En tout cas, ça confirme que les cryptos ne sont pas prêtes de disparaître et que petit à petit, elles font quand même leur vie, leur chemin dans la vie économique et juridique des pays. Alors, une nouvelle maintenant qui nous vient de l'IMF, c'est donc le Fonds monétaire international qui ont sorti alors une publication que j'ai mis ici qui s'appelle The Rise of Digital Money, donc la montée de la monnaie digitale. Et dans cette étude, donc vous pouvez commander ici pour 4,99 $. Alors moi je ne l'ai pas commandé, donc je lis ce que simplement Coindesk a dit. Donc on peut lire notamment que les monnaies traditionnelles vont avoir dans les années à venir une dure compétition et seront éventuellement surpassées par de ces nouvelles formes de monnaie, notamment les stablecoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, un stablecoin est quand même quelque chose de super pratique parce que c'est pas volatile, parce que ça peut être adossé par exemple à l'euro. Et puis tous les jours, on voit que en tout cas, le cash devient de plus en plus difficile à être utilisé. Vous arrivez dans un magasin, vous voulez payer avec un billet de 50 €, ce qui m'est arrivé aujourd'hui dans un restaurant à midi. Et la caissière vous dit, vous n'avez pas plus petit parce que j'ai pas de monnaie, etc. J'imagine pas si vous arrivez avec un billet de 100, 200, voire 500, la tête de la caissière. Donc ça montre qu'aujourd'hui, en tout cas, le cash n'est plus pratique et c'est plus de l'ère du temps, c'est d'une époque de loin résolue. Alors je ne sais pas comment prendre la nouvelle qui suit, en tout cas je le prends moi avec comme un mot d'humour de Steve Mnuchin, qui est le secrétaire du Trésor américain, et il a déclaré lors d'une interview sur CNBC, alors monsieur Mnuchin c'est la personne ici en costume, et en parlant du dollar, il a dit « Ce n'est pas juste de dire que le cash est utilisé pour du blanchiment, car les États-Unis ont le meilleur système contre le blanchiment d'argent et ils combattent chaque jour les mauvais acteurs. » Alors là, vous voyez la tête du présentateur qui est resté complètement interloqué. Et donc le présentateur a dit quand même de manière historique, il y a eu beaucoup d'activités illicites dans le temps et le Bitcoin n'était pas concerné, puisque le Bitcoin n'existait pas. Ça a donc été concluant avec du cash. Il dit c'est juste ce que je veux dire. Ce à quoi Steve Mnuchin a répondu. Il répond je pense pas que ça a été concluant avec du cash. Donc pour monsieur Mnuchin, il n'y a jamais eu de blanchiment d'argent avec le dollar. Ce qui me paraît quand même un petit peu irréel d'annoncer ça pour une personnalité aussi importante que M. Mnuchin à la télévision américaine. Bon. Et ensuite, il a dit il veut s'assurer
sur le fait que le Bitcoin ne devienne pas l'équivalent des comptes numérotés en Suisse. Donc je vais prendre ça comme de l'humour de Monsieur N. Mushin. Ensuite, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans la foulée, il y a un article du site Forbes sur donc Monsieur N. Mushin, et qui dit notamment qu'il a une maison à New York qui est listée pour 29,5 millions de dollars et qu'il a une fortune estimée à 400 millions de dollars. Ça fait quand même une personnalité qui gagne beaucoup d'argent en travaillant à la Maison Blanche, en tout cas beaucoup de dollars, et on est sûr que cette personne ne souhaite pas voir le Bitcoin peut-être prendre le pas sur le dollar. Donc je vous laisse en tout cas en tirer les conclusions que vous voulez. Si vous me voyez suer un petit peu, c'est qu'il fait extrêmement chaud ici aujourd'hui, il fait 40 degrés. Alors la nouvelle suivante, c'est que Bakkt lance enfin leur plateforme. Donc depuis le 22 juillet, la plateforme est officiellement en test. Donc c'est la plateforme qui offre les services de Bitcoin Future physique. Et donc ça a démarré auprès de quelques clients qui ont été choisis au travers le monde. Donc ça c'est une bonne chose. Espérons que le test soit concluant et qu'ils puissent vraiment ouvrir la plateforme à tous leurs utilisateurs très rapidement. On va maintenant revenir un petit peu sur Libra. Il y a notamment une info que j'ai laissé passer la semaine dernière. C'était, on a un petit peu plus d'informations sur la composition du Libra. C'est David Marcus qui, lors donc des jeux de questions-réponses qu'il y avait eu au Sénat, qui avait dit que le Libra serait principalement soutenu par le dollar américain. Donc il a dit qu'il y en aurait à peu près 50%, mais que dans le panier, il y aurait aussi des euros, des livres sterling et du yen. Alors, autre clarification par rapport à Facebook et Libra, ça nous vient de Visa, et c'est le CEO de Visa, Alfred F. Kelly, qui a déclaré que pour l'instant, ils n'ont signé qu'une lettre d'intention sans engagement de joindre le projet Libra, et c'est ce qu'ont fait aussi 27 autres sociétés, les sociétés qui sont annoncées dans le board de Libra. Donc aujourd'hui, il y a aucune société qui a vraiment signé officiellement avec Facebook. Ce sont juste des lettres d'intention. Alors c'est pas exactement comme ça, moi que je l'avais compris, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que ça avait été présenté par Facebook. J'ai l'impression que Facebook, à la manière un petit peu de la Silicon Valley, des startups, d'avancer dans des projets, ils avancent très vite avec très très peu de garanties et beaucoup de choses sont dites alors qu'elles ne sont peut-être pas complètement signées ou approuvées dans la vraie vie. Il a ensuite annoncé que la suite du projet avec Facebook et Libra dépendra de nombreux facteurs, comme par exemple la capacité à Libra de satisfaire aux exigences légales, comme on en a parlé déjà dans la vidéo de la semaine dernière. Mais il a quand même conclu par quelque chose de positif. Il a dit, évidemment, étant donné que nous avons exprimé notre intérêt, nous pensons réellement que nous pourrons être bénéfiques et utiles dans l'association. On en arrive maintenant au bref et on va démarrer par parler du repas entre Justin Sun, donc le CEO de Tron, et Warren Buffett, qui est reporté pour des raisons de santé de Justin Sun. Il a eu malheureusement un calcul rénal et il a dû être hospitalisé. Heureusement, maintenant, il va mieux. En tout cas, il y a cet article et pas mal d'articles qui ont dit que le repas risquait d'être retardé à nouveau, car il y a notamment le journal chinois, le 21st Century Business Herald, qui accuse Sun de collecte de fonds illégale via son projet de crypto-monnaie Tron. Il a également affirmé que le réseau exploitait des services de jeux illégaux aux résidents chinois. Ce à quoi Justin a répondu que l'accusation de collecte de fonds illégale est fausse et que Tron s'est conformé aux autorités de réglementation et a remboursé les investisseurs chinois le 20 septembre 2017, immédiatement après l'ordonnance du ministère en Chine.
Et Sun a ajouté que la fondation Tron est basée à Singapour, conformément à la réglementation et aux lois locales. Alors, il y a aussi ensuite des pseudo-journalistes qui ont affirmé que le repas était retardé non pas parce que Justin était hospitalisé, mais parce que il avait été défendu de sortir du pays. Ce à quoi le pauvre Justin a dû carrément tweeter qu'il était bien à l'hôpital. Il a même montré des photos où on voit qu'il est, si on voit ici la troisième photo, on voit le Bay Bridge au fond. C'en est quand même malheureux d'en arriver là. Il faut faire très très attention avec l'information qui circule sur Internet. Parfois prendre du recul, parfois attendre 2-3 jours, parce qu'il y a beaucoup de mésinformations. Et c'en est vraiment un exemple flagrant ici, qui a malheureusement fait chuter le cours du token, qui a remonté un petit peu par la suite, mais pas autant que ça a chuté. Alors, chiffre intéressant parlant de Coinbase, Coinbase a enregistré sur les 12 derniers mois 5 millions de nouveaux utilisateurs, ce qui porte le nombre total d'utilisateurs à 30 millions. Ça commence à faire pas mal. Ensuite, quelques chiffres en parlant de KuCoin. Je ne savais pas, mais KuCoin a aussi une politique de réduction de tokens comme Binance. Donc là, ils ont diminué de... Je crois, ils mettent ici, voilà, ils ont retiré, ils ont brûlé 82 261 tokens la troisième semaine de juillet. Et donc, ce qui porte aujourd'hui le nombre de tokens à 179 millions. Je voudrais maintenant partager une étude de CoinGecko qui est sponsorisée par eToro, qui est un rapport sur le monde des cryptos et qui est super bien fait. Normalement, ce type de rapport vaut vraiment plusieurs milliers d'euros pour y avoir accès. Je ne vais pas le passer en revue parce qu'il y a 46 slides, mais ça vous donne un état des lieux du marché, des principaux tokens sur le deuxième trimestre. Et il y a énormément d'informations et c'est vraiment super bien fait. C'est très facile à lire. Mais bon, pour absorber tout ça, il faut quand même passer, à mon avis, une bonne heure, voire un petit peu plus. Mais je voulais partager ce lien avec vous. On continue ensuite par un airdrop, ou même plusieurs airdrops. Et ce sont des airdrops qui viennent de Binance. Alors, il faut savoir que Binance vient de supporter le staking des tokens Stellar, Lumen, donc les XLM, et qu'il va y avoir un airdrop initial de 9,5 millions de tokens, soit environ quand même 775 000 $. Alors, pour pouvoir participer, ce qu'il faut faire, c'est staker ces tokens ou envoyer ces tokens sur Binance. Donc faites attention parce que quand vous envoyez vos tokens, il y a l'adresse, puis il y a un message en dessous. Donc pour envoyer des tokens sur Binance, il y a deux informations à fournir. Et ce qu'il dit, c'est que donc chaque jour depuis le samedi 20 juillet, Binance va prendre une photo de votre compte. Et les tokens doivent rester au moins 43 jours pour être qualifiables pour cet airdrop. Et pour participer, il faut un minimum de 10 XLM, ce qui fait à peine 80 cents. Donc vous pouvez vraiment participer avec n'importe quel montant. Et la première distribution, donc pour ceux qui ont commencé à staker le 20 juillet, aura lieu à partir du 1er septembre. Et si vous commencez à staker en juillet, donc il reste encore quelques jours, le premier mois, vous allez recevoir l'équivalent de 1 an de staking. Donc c'est super intéressant de démarrer encore en juillet à staker vos XLM. Alors si vous n'avez pas de XLM, c'est pas grave, peut-être vous avez du Komodo. Et Binance lance aussi le staking du Komodo sur leur plateforme avec pareil un concept de airdrop au début. Et si vous n'avez
ni Stellar Lumen ni Komodo, vous allez quand même pouvoir gagner 10 € sur Binance Jersey en vous inscrivant avec le lien de parrainage que j'ai mis en bas dans la description avant fin août. C'est important de le faire avant fin août. Alors, il ne faut pas simplement vous inscrire pour être qualifiable pour les 10 €, mais aussi faire son KYC. Ça veut dire donc enregistrer votre pièce d'identité. Donc ça, c'est la plateforme qui va vous le demander. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, du prix du Bitcoin qui en ce moment stagne, tout comme le marché. Est-ce que vous pensez qu'on va aller plutôt vers le haut rapidement ou qu'il va y avoir encore un gros crack? Aussi de la Chine qui légalise, on va dire, la possession et reconnaît le Bitcoin comme un bien digital. Ou alors le fait qu'il y a beaucoup aussi de fausses informations, comme on a vu avec le malheureux Justin Sun. Donc pas très très cool et pas très sérieux, pas très professionnel en tout cas de CoinDesk et des autres sites qui ont relayé l'information. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.